Bonjour à tous, je suis Arnaud et dans le cadre de cette rubrique qu'on a créée pour parler des saints, il y a eu la première édition où le frère Franck a parlé de Saint François d'Assise, voilà. Aujourd'hui, pour cette deuxième édition, on va s'intéresser au saint qui est Padre Pio. Connaître un peu quelle a été sa vie, quels sont les faits qui ont marqué sa vie, qu'est-ce qu'il a réalisé comme œuvre, sinon pourquoi est-ce qu'on parle de lui en tant que saint dans notre vie de maintenant. Alors, pour parler de Padre Pio, il est connu, son vrai nom c'est Francesco Forgione, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est ça, Francesco Forgione. Et il faut savoir qu'il est né de parents pauvres, son papa était cultivateur et c'est un Italien de naissance, et il était dans une famille composée de 4 personnes, enfin plus lui ça fait 5. Il avait un frère qui s'appelait Michel et 3 sœurs, Felicita, Pellegrina et Grazia. Pour parler encore de Francesco, connu sur Padre Pio, on va dire que c'est quelqu'un qui a mené une vie très très pieuse. Et depuis déjà tout petit, il a reçu la visite, il a eu la visite de Jésus-Christ en songe. Et à la suite de cela, il faut dire que son enfance était un peu particulière. Il n'a pas vécu comme les autres enfants, c'est-à-dire il ne s'est pas amusé comme eux, parce que lui, déjà très petit, il savait déjà ce qu'il voulait. Lui, il n'a pas tourné autour du pot en étant déjà très jeune. Il refusait catégoriquement de jouer avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'il disait que ses amis blasphémaient. Donc lui, automatiquement, il a pris son retrait, il a refusé de jouer avec eux. Il savait déjà ce qu'il voulait. Il s'était déjà consacré sa vie au Seigneur, puisque Jésus-Christ lui est apparu à l'âge de 5 ans et tout. Et on va dire que son éveil spirituel a véritablement commencé à l'âge de 15 ans. Voilà, c'est là qu'il a vraiment connu ses premiers états spirituels. Et déjà lui, par nature, c'était quelqu'un de très très maladif. Donc, en raison de cela, il ne pouvait pas être cultivateur pour pouvoir aider son père au champ, dans les différents travaux. Donc, sa maman, qui était aussi une femme très très pieuse, une grande catholique, elle a décidé de le faire entrer, elle voyait en lui déjà un prêtre. Déjà, bien qu'il soit petit, elle le voyait déjà comme un prêtre. C'est le chemin qu'elle avait tracé pour lui, comme toutes les mères qui voient déjà un avenir pour leur enfant. Et il a rejoint l'ordre des frères mineurs capucins. L'ordre des frères mineurs capucins, c'est l'une des 3 branches masculines franciscaines. Voilà, de Saint François d'Assise et tout. Donc, en raison de sa santé, il a rejoint cette branche-là des frères capucins, et après quelques années, je crois qu'il a rejoint en 1903 le 22 janvier, et après quelques années, en 1909, le 27 janvier exactement, il a prononcé ses premiers vœux. Il a prononcé ses premiers vœux à la cathédrale, et bien entendu, il a commencé maintenant son ascension dans la vie catholique, dans l'ordre des prêtres, dans la hiérarchie et tout. Et après ça, il a été nommé prêtre. Il a été nommé prêtre, et quelques années plus tard encore, il a été nommé diacre dans un couvent. Et c'est après sa nomination en tant que diacre qu'il a décidé de prendre le nom Pio en hommage au pape Pie V. Il a décidé de s'appeler Pio. Et il était ordonné prêtre à la cathédrale Bénévente le 10 août 1910. Et à la suite de cela, lorsqu'il a été ordonné prêtre, il a confessé à celui qui l'a ordonné qu'il a reçu la visite du Christ. Mais bon, il n'osait pas le dire avant, et il a reçu la visite du Christ, mais bon, il a confessé cela. Et après, il a commencé à œuvrer plus publiquement, et il confessait un moment, il a commencé à faire des confessions, et
pendant qu'il faisait des confessions, il a, il a reçu, comme on dit, des stigmates. Mais bien avant de parler de cela, pour parler de sa vie religieuse encore, toujours dans cette rubrique-là, dans ce thème-là, il a été, après qu'il soit nommé diacre, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et durant cette période-là, en même temps qu'il a pris part à cette Première Guerre mondiale, il a aussi vu quelque chose de particulier. Comment? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, il a été infirmier. Donc, il soignait les malades italiens, il était dans l'armée italienne et tout. Donc, il a participé à la guerre en tant qu'infirmier, il soignait les malades. Et, comme on le sait, la Première Guerre mondiale, il y a eu, durant les affrontements, l'armée italienne a subi une attaque de l'armée autrichienne et allemande. Et ces deux armées ont percé les lignes de l'armée italienne et ils ont pratiquement tué tous les soldats. Donc, le commandant en chef, enfin celui qui était le chef à ce moment-là, ils ont battu en retraite, comme on le dit. Et il est rentré dans son coin, le commandant, il était tellement découragé, tout. Il ne connaissait pas Pio, Padre Pio en ce moment, il était tellement découragé, tout. Il était dans son coin, il réfléchissait, il se disait non, il ne peut pas accepter ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu comme ça, de la sorte et tout? Il était tellement découragé qu'il a pris un fusil et il voulait se suicider. Et bizarrement, comme ça, un monsieur apparaît devant lui. Ce monsieur qui est Padre Pio, qui lui parle, qui le réconforte, qui lui dit des mots qui font qu'il décide de ne pas se suicider. Et de la façon dont il est entré, c'est-à-dire en un éclair, il est reparti en un éclair. Sans que le monsieur même ait eu le temps de discuter avec lui et tout. Et il est reparti. Donc le général, lui, il était là, il était fâché. Parce qu'il s'est dit quoi, mais comment est-ce que ce monsieur-là a pu traverser toutes les différentes barrières, traverser les soldats et entrer dans son bureau jusqu'à venir lui parler comme ça? C'est pas possible. C'est dit que tout le monde peut entrer dans son bureau. Et il est sorti, il a commencé à crier sur ses gars, sur ses soldats, mais pourquoi est-ce que vous avez laissé entrer ce monsieur et tout et tout? Ces gars ont commencé à jurer que eux, ils n'ont jamais vu quelqu'un passer, personne n'est entré, ils n'ont pas laissé quelqu'un passer et tout. Il dit non, mais c'est faux, que pourtant il y avait quelqu'un qui était là avec lui tout de suite et qui vient de sortir. Ces gars ont juré qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas laissé quelqu'un passer et tout. Donc, c'est à partir de là que, quelque part, le général a pris conscience que c'était peut-être un saint qui était envoyé, un ange, pourquoi pas, qui était envoyé pour lui parler. Et on disait même que Saint François, il arrivait à lire les âmes des personnes qu'il confessait. Et même, c'est quelques années plus tard que, dans les bruits et tout, parce qu'en ce moment, dans les temps anciens, l'église catholique en Italie et tout, quand un prêtre était connu et tout, ça faisait le bruit, ça faisait des vagues. Donc, il a reconnu plus tard la photo de Saint François, de Padre Pio, et c'est là il a dit, mais c'est ce monsieur-là qui est venu me rendre visite et tout, lorsque j'étais malade et tout, et enfin, lorsque j'ai voulu me suicider, il m'a convaincu et tout. Les gens ont dit, ouais, mais il s'appelle Padre Pio et tout. C'était une histoire comme ça. Et après ça même, on dit aussi que Padre Pio a annoncé la résurrection d'une femme qui vivait dans une ville à San Giovanni. C'est une femme qui était gravement malade et elle est venue, enfin, son mari et ses enfants sont venus pour supplier Padre Pio pour qu'il prie pour elle, pour qu'elle puisse guérir. Et lui, bon, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de bonne foi, il ne pouvait pas refuser ça. Il a décrété que, par la prière, après la prière, que cette femme-là allait ressusciter le jour de la Pâque. Donc le vendredi saint, la femme est gravement tombée malade, elle est tombée dans le coma et tout. Et le jour de la Pâque, pendant que lui faisait son homélie, la femme s'est levée tranquillement et voilà. C'est l'un des miracles qu'il a commencé à faire. Et après ça, forcément, comme je disais, dans ce temps-là, c'est quelque chose qui faisait bruit. Et comme ça commençait à faire du bruit, les gens commençaient à venir beaucoup pour prier, enfin, chez la branche. Il a eu des signes de transférbération. C'est-à-dire, je crois que c'est lorsque on dit ton cœur est déchiré, ton cœur est transpercé, il y a les bras, les poings, les douleurs que le Christ a reçues plus ou moins, les mêmes douleurs. Les bras percés, les pieds percés, le cœur déchiré et le sang qui coule. Donc, ces stigmates-là apparaissaient sur lui.
Et quand ces stigmates apparaissaient sur lui, forcément, les gens qui suivaient l'ordre des capucins, des frères capucins, ont commencé à faire du bruit. Ah, mais ça, c'est les stigmates du Christ et tout. Donc, les gens commençaient à voir ça comme un miracle. Et ça commençait à faire un peu de bruit. Et comme dans ce temps-là, on connaissait tous, pour les gens qui ont un peu l'histoire de la vie chrétienne dans ce moment-là, ça ne plaisait pas forcément à la hiérarchie, au Saint-Office, que on puisse parler de quelqu'un comme ça, parce qu'il commençait à prendre de l'ampleur, son nom commençait à être répandu partout, les gens venaient pour prier avec lui, les gens venaient seulement le voir, donc il y avait ce sentiment de jalousie là qui commençait à s'installer et tout, ce sentiment de jalousie qui commençait à s'installer, donc le Saint-Office a décrété que c'était plus ou moins un imposteur, parce qu'ils ne croyaient pas vraiment au stigmate qui apparaissait et tout, donc ils ont décrété que il serait banni de la vie religieuse et tout, il ne devait plus prêcher. Ils ont envoyé des prêtres, enfin des psychiatres et des docteurs pour faire des examens sur lui, pour vraiment voir si ces stigmates là qui apparaissent sont le fruit d'un miracle ou bien ce sont des faits qui, enfin, ou bien est-ce qu'il s'est flagellé lui-même. Donc c'était pour voir, soit c'est du miracle, soit il est fou. Et c'est pourquoi ils ont envoyé ces trucs-là. Et bon, derrière ça, il y avait le côté caché du fait qu'il commençait à prendre de l'ampleur. Donc il fallait quelque part l'étouffer, diminuer ou bien réduire cette emprise-là qu'il avait sur la population. C'est comme ça, c'était surtout dans ce but-là. Et après ça, il a été décrété comme imposteur. Finalement, à la suite de cette enquête-là. Bon, les gens ont commencé à spéculer que oui, c'est parce que oui, il fait les miracles. Donc, comme j'ai dit, le problème de corruption aussi en ce temps-là. Donc, les gens ont commencé à spéculer ça. Et Padre Pio, lui, il avait un ami, un très grand ami fidèle qui ne pouvait pas laisser passer cela. Et c'est cet ami fidèle-là qui a décidé de, comme on dit chez nous, il a chargé à faire là sur lui-même. Et il a commencé à répondre ça, à dire oui, c'est faux, c'est comme ça, mener lui aussi ses enquêtes pour pouvoir prouver que, justement, Padre Pio, c'est vraiment un fait miraculeux qui s'est passé, que c'est pas le fait d'une imposture, c'est pas qu'il s'est flagellé lui-même et tout. Donc, durant cette période où il a été, comme on dit, bon, je ne vais pas dire excommunié, mais où il s'est retiré plus ou moins de cette vie qu'il menait, il s'est un peu exilé en France. Et quand il s'est exilé en France, là-bas, il continuait toujours à faire ses bonnes œuvres. Il continuait à aider les malades, à soigner les gens, à faire ce qu'il sait faire de mieux, prier pour les autres. Et il continuait son œuvre. Les gens continuaient à affluer vers lui. Les gens continuaient à venir le voir pour qu'il prie pour eux, pour eux et tout. Et là-bas, avec les dons qu'il faisait, les dons aussi qu'il recevait, il a pu construire une église publique qui était destinée aux œuvres caritatives, pour ces personnes qui étaient dans le besoin et tout. C'est comme ça qu'il a continué sa vie, il a continué à prêcher sa parole de son côté, avec l'aide de ses quelques amis qui continuaient toujours aussi à pouvoir établir, à pouvoir montrer que c'était vraiment un fait miraculeux qui était arrivé avec les stigmates qu'il avait reçus. Et bizarrement, comme on dit, bon, je ne sais pas si je dois dire que Dieu sait faire les choses, mais dans cette période-là, il y a eu un grand scandale de corruption qui a frappé la tête de l'église catholique et tout à Rome. Donc, ce fait qui est arrivé a fait que les caisses du Saint-Office étaient plus ou moins vides. Maintenant, il fallait renflouer les caisses. Comme est-ce qu'il n'y a plus d'argent, les gens ne croient plus trop. Parce qu'en ce temps aussi, les gens aussi regardaient. Bon, les gens priaient, mais les miracles, celui qui fait le miracle, c'est celui-là qui est à la page. Hein. C'est celui-là qui est à la page, forcément. Donc, c'était surtout ça qui a fait que les gens essayaient de le torpiller, plus ou moins, comme on dit. Et les caisses de l'église du Saint-Office étaient vides. Donc, comment faire pour renflouer les caisses de l'argent? On n'a pas l'argent, on ne fait pas de miracle. Pendant ce temps, comme on dit, Padre Pio, il est en train de déjà foule, l'autre côté. Il dit à la foule, les gens viennent le voir, les gens viennent donner de l'argent. Donc, c'est lui qui a l'argent. Lui est plus ou moins sa confrérie des frères mineurs capucins. Donc, ils étaient obligés maintenant de se tourner vers lui pour solliciter son aide. Et voilà, lui, bon, en tant qu'homme de Dieu,
Il n'a pas refusé, il a dit d'accord, pas de souci. Donc il est revenu vers eux, il a aidé plus ou moins comme il pouvait. Et, et je pense ils ont même levé son, comment on dit ça même, enfin, son vœu, voilà, son vœu de pauvreté. Son vœu de pauvreté pour qu'il puisse, parce que il ne pouvait pas faire un vœu de pauvreté et puis en même temps gérer de l'argent public, de l'argent, ça faisait pas bon oeil. Donc ils étaient obligés de lever son vœu de pauvreté pour qu'il puisse gérer de l'argent. Donc il a géré l'argent et après, comme on dit, il gérait et eux, ils voulaient mettre bras sur lui. C'est-à-dire que ils voulaient maintenant contrôler cet argent-là qu'il avait. Lui, il a refusé catégoriquement. Bon, pas parce qu'il voulait s'approprier cet argent-là, mais bon, il savait ce qui se passait plus ou moins avec les histoires de corruption. Il a carrément refusé. Il a refusé de faire ça et il a continué à aider comme il pouvait l'église. Et il y a ses amis aussi, en tant qu'ils continuaient à laver son image de ce que c'était vraiment des miracles. Et pendant ce temps, les gens venaient toujours prier pour lui, enfin, prier pour lui et demander à ce qu'il lui aussi prie pour eux. Il a continué toujours son œuvre sans vraiment garder de rancœur, sans vraiment garder de rancune et tout. Et à la suite de cela, il y a le feu pape Jean-Paul II qui est même venu le voir, qui lui a écrit une lettre plutôt pour lui demander de prier pour une mère de 4 enfants qui était atteinte d'un cancer. Et lui, il ne pouvait pas refuser. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il a prié pour cette femme-là et 4 jours plus tard, la femme l'a guérie. Et c'est après cela que, à la demande du pape Paul VI, qu'il a été pleinement autorisé à effectuer son office sans restriction. Parce que là, même s'il prêchait, mais il ne pouvait plus prêcher, comme je l'ai dit, ouvertement, librement, devant de grandes foules comme il pouvait. Il était maintenant restreint juste à son église. Il était restreint à son église. Donc, si tu voulais que Padre Pio prie pour toi, tu devais forcément venir à son église pour qu'il prie pour toi. Mais il ne pouvait plus prêcher publiquement. Ça, il était interdit. Et c'est à la demande de Paul VI que maintenant, il a été plus ou moins blanchi et il a continué à faire son œuvre. Et à la suite de cela, de son œuvre, il a continué. Le 7 juillet 1968, il a été victime d'une attaque et le 22 septembre, il a célébré sa messe solennelle pour ses cinquantenaires de stigmates, parce que ces stigmates l'ont apparu et après 50 ans, il a célébré ses cinquantenaires, 50 ans de vie religieuse, 50 ans coulés à la croix, 50 ans de feu, dévorant pour la foi au Seigneur et pour les aides qu'il a rachetées. Et le soir même, il a reçu l'extrême onction et il a rendu l'âme quelques heures plus tard. Il a rendu l'âme le 23 septembre 1968. Donc, c'est pour dire que c'est pour retracer un peu les différents grands points de la vie qu'il a mené, que Padre Pio a mené. Pour dire que voilà, lui déjà, si je vais faire un résumé, j'ai compris que c'était quelqu'un qui, depuis bas âge, après avoir reçu la vie du Christ, même avant ça, il savait déjà ce qu'il voulait, et c'était de mener une vie chrétienne, une vie saine, une vie en Jésus. Et après ça, bien qu'il ait eu des péripéties, bien qu'il y ait eu des gens qui l'ont torpillé plus ou moins, il aurait pu renoncer. Mais comme il savait ce qu'il voulait, comme on dit, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Il a continué toujours à faire son œuvre, le Seigneur l'a épaulé dans son œuvre et au-delà du fait qu'il a été chassé, qu'il a été persécuté, tout, il a continué à faire son œuvre et voilà. Les gens maintenant aujourd'hui on parle de Padre Pio, donc c'est pour dire que il faut toujours aussi garder la foi. Bon, les gens qui veulent toujours nous empêcher, forcément ces gens les essaieront toujours. Mais le plus important c'est de savoir ce que nous voulons de notre côté. Et c'est avec ces mots que j'incite tout le monde à vraiment prendre exemple sur Padre Pio, à s'inspirer pourquoi pas de sa vie pour pouvoir mener nous aussi notre vie de notre côté et grandir toujours dans notre foi, grandir toujours dans l'œuvre du Seigneur pour continuer à faire ce qui est bon à ses yeux. C'était ce que j'avais voulu partager avec vous sur la vie de Padre Pio. J'espère que mon enseignement vous aura apporté quelque chose. Sinon, s'il y a des choses à ajouter que je n'ai pas dit forcément,
elles seront toujours les bienvenues. Merci et que Dieu vous bénisse.